Allô tout le monde, petite capsule pour vous montrer comment additionner et soustraire des fractions. Donc on a les étapes à gauche, on a 3 exemples qu'on va faire ensemble à droite. Donc première étape, c'est de trouver un dénominateur commun. Comment on fait pour trouver, si on a de la difficulté un peu à le voir, c'est notre fameux PPCM. Deuxième étape, c'est de transformer toutes nos fractions sur un dénominateur commun qu'on vient de trouver en multipliant. Ensuite, on va additionner ou soustraire nos numérateurs seulement. Pour terminer, on va faire attention de bien réduire notre réponse au maximum. Puis, j'aime bien vous donner le truc là, de vérifier en encadrant notre réponse finale. Donc, première question, 2 tiers plus 5 sixièmes. Dénominateur commun, quand on connaît bien nos multiplications, on peut voir rapidement là, que c'est le 6. Donc, on va aller doubler notre fraction à gauche. De 3 à 6, on fait x2. On fait x2 également en haut pour avoir des fractions équivalentes pour trouver que 2 fois 2, 4. Puis à droite, on a juste à copier-coller. On arrive à 4 plus 5, 9 sur 6, 9 sixièmes. 2 multiples de 3, donc on divise par 3 en haut et en bas pour trouver 3 demi. C'est réduit, on ne peut pas diviser davantage, donc on peut encadrer. La question 2. On a 2 septièmes moins 3 quarts. Pour trouver notre PPCM, si on ne le voit pas vraiment, on peut faire notre tableau. Donc, 7 et 4, je commence directement. Là, on peut diviser par 1, mais j'ai divisé par 2. Le 4, on a 2. Le 7, on ne peut pas diviser. Donc, on aboutit avec nos 1. 7 fois 2, 14. 14 fois 2, 28. Donc, de 4 à 28, on multiplie par 7. Donc, on va multiplier par 7 également. De 7 à 28, on multiplie par 4. En haut aussi. Donc, on a une soustraction. Je l'écris. 3 fois 7, j'ai mon 21. 2 fois 4, 8. Et là, on a 8 moins 21. On va tomber dans le négatif pour arriver à moins 13, 28e. Puis, petit truc, ton numérateur, c'est le nombre qui est négatif. 13, c'est un nombre qui est premier. 13 fois 2, 26. En bas, j'ai 28. Donc, on ne pourrait certainement pas réduire cette fraction. En bas, on a un nombre fractionnaire. On a moins 2 et 4 cinquièmes. Donc, je t'invite à le souligner, là, c'est un bon exemple ici, c'est la première fois qu'on a un nombre fractionnaire, plus 13 dixièmes. On va s'ajouter une étape, c'est celle de convertir notre nombre fractionnaire en fraction impropre. Donc, j'ai des cinquièmes, j'ai des dixièmes, je m'installe, je mets mes dénominateurs, je fais copier-coller pour le numérateur qui est à droite. Et on fait 2 fois 5, 10, plus 4, 14. On n'oublie pas de mettre le petit moins. Ensuite, on commence nos étapes. Dénominateur commun, on va mettre sur 10, donc on va doubler la fraction de gauche. Donc, moins 14 fois 2, moins 28. J'oublie pas de mettre le petit moins, plus 13, pour arriver à moins 15 dixièmes. Donc, on soustrait 28 moins 13, le négatif l'emporte. J'ai 2 multiples de 5, donc je peux diviser par 5. On utilise encore nos critères de divisibilité. Pour trouver moins 3 demi, donc tu n'as pas besoin de mettre ta fraction finale en nombre fractionnaire. Si tu es curieux de savoir comment on devrait l'écrire correctement, ton nombre fractionnaire, tu pourrais écrire que c'est équivalent à moins 1 et 1 demi. Le petit négatif, on le met devant le nombre entier, mais pas devant la fraction. Donc, j'espère que ça va donner un petit coup de main pour apprendre à additionner et soustraire tes fractions.